Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous passez des nuits blanches, à vous inquiéter de problèmes qui ne sont même pas encore survenus? Pourquoi votre cœur s'emballe-t-il lorsque vous consultez votre compte bancaire? Pourquoi l'incertitude de demain vous vole-t-elle la joie d'aujourd'hui? Permettez-moi de vous poser une question encore plus profonde. Et si je vous disais que toute cette anxiété qui vous ronge n'a rien à voir avec la gravité de vos problèmes, mais avec l'endroit où vous placez votre confiance? Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez découvrir a le pouvoir de transformer radicalement votre façon d'aborder chaque matin, chaque défi, chaque incertitude. Il y a plus de 2000 ans, Jésus-Christ a enseigné une vérité si révolutionnaire sur l'anxiété que même aujourd'hui, la plupart des gens ne l'ont pas pleinement comprise. Et lorsque vous la comprendrez vraiment, quelque chose changera en vous, quelque chose de profond, quelque chose de libérateur qui reprogrammera votre rapport à l'avenir, à vos besoins et à Dieu. Il ne s'agit pas simplement d'un message de motivation pour vous remonter le moral quelques minutes. C'est une vérité biblique qui a le pouvoir de vous libérer à jamais de l'emprise de l'anxiété. Il arrive un moment dans la vie de chacun où l'inquiétude cesse d'être une simple sensation passagère pour devenir une compagne constante et oppressante. On se réveille avec elle qui murmure à l'oreille. On travaille avec elle qui pèse sur les épaules. On essaie de dormir, mais elle nous vole notre sommeil, énumérant toutes les mauvaises surprises qui pourraient arriver demain, la semaine prochaine, le mois prochain. Et savez-vous ce qui est le plus douloureux dans toute cette situation? Pendant qu'on s'inquiète, qu'on essaie de contrôler chaque détail, la vie défile littéralement sous nos yeux. Des moments précieux nous échappent comme du sable fin, et on ne s'en aperçoit même pas, trop occupé à imaginer des catastrophes qui ne se produiront probablement jamais. Mais aujourd'hui, à cet instant précis, quelque chose de différent va se produire. Vous comprendrez enfin pourquoi Jésus a dit cela si directement et sans détour. Ne vous inquiétez pas. Ce n'était pas une simple suggestion à prendre en considération. C'était un commandement d'amour, un ordre donné par quelqu'un qui savait exactement ce que l'inquiétude fait à l'âme humaine, comment elle ronge la paix, comment elle détruit les relations, comment elle vous empêche de vivre pleinement la vie abondante qu'il est venu apporter. L'anxiété est devenue une épidémie silencieuse et dévastatrice pour notre génération. Autour de nous, on voit des gens qui semblent avoir réussi avec des emplois stables, des familles unies, une vie matérielle impressionnante. Mais intérieurement, ils se délitent peu à peu. Ils vivent une course effrénée contre un ennemi invisible, l'incertitude de l'avenir. Et plus ils courent désespérément, plus ils s'épuisent. Plus ils tentent de garantir une sécurité absolue, plus ils se sentent vulnérables. C'est un cruel paradoxe. Jamais nous n'avons eu autant accès à l'information, aux ressources, à la technologie et au confort. Et pourtant, jamais notre société n'a été aussi anxieuse collectivement. Pourquoi? Parce que nous persistons à chercher la paix là où il ne faut pas. Nous continuons à bâtir notre sécurité sur des fondations qui n'ont jamais été conçues pour supporter le poids de nos âmes. Nous plaçons notre confiance dans des choses qui peuvent disparaître en un clin d'œil. Et ensuite, nous nous demandons pourquoi nous vivons dans la terreur constante de tout perdre. Nous cherchons la stabilité dans l'emploi, les relations, les comptes en banque, alors que la seule véritable stabilité vient de notre foi en Dieu. Allons droit au but, au cœur du problème que peu comprennent vraiment. Jésus enseigne que la racine de l'anxiété ne réside pas dans les difficultés extérieures. Elle se trouve en profondeur, dans quelque chose de bien plus subtil et caché. Elle réside dans le fait d'accorder plus d'importance à ce qui nous manque qu'à la valeur de la vie elle-même aux yeux de Dieu. Permettez-moi de vous l'expliquer d'une manière concrète, applicable à votre réalité actuelle. Lorsque vous vous réveillez le matin et que vous regardez votre vie, où votre attention se porte-t-elle automatiquement en premier? Sur ce que vous possédez ou sur ce qui vous manque? Sur votre valeur aux yeux de Dieu ou sur ce que vous n'avez pas encore accompli? Sur les grâces reçues ou sur celles qui vous font encore défaut? Cette différence, mon ami, cette nuance apparemment infime dans votre perception initiale, détermine précisément si vous vivrez dans une paix profonde ou dans un tourment constant. C'est la différence entre se réveiller reconnaissant pour la vie ou se réveiller terrifié par la perspective de la journée. Entre dormir paisiblement sous la protection divine ou s'endormir épuisé par les inquiétudes concernant ce qui est hors de votre contrôle. Jésus enseignait à des gens qui avaient de véritables raisons de s'inquiéter.
Il ne s'agissait pas de personnes ayant 3 emplois stables, une assurance maladie complète et des comptes bancaires bien garnis. C'étaient des ouvriers agricoles dépendant de récoltes incertaines, des pêcheurs confrontés à des tempêtes imprévisibles, des gens simples qui savaient intimement ce que signifiait l'incertitude quant à leur prochain repas. C'étaient des gens qui vivaient littéralement au jour le jour, qui dépendaient entièrement de leur travail quotidien pour avoir du pain. S'ils ne travaillaient pas, ils ne mangeaient pas. Si la pêche était mauvaise, la famille souffrait de la faim. Si la récolte était mauvaise à cause de la sécheresse ou des épidémies, l'hiver serait absolument impitoyable et mortel. Ils connaissaient la vraie faim qui vous tord les entrailles, le froid pénétrant qui vous glace jusqu'aux os, la véritable incertitude quant à votre survie. Et pourtant, même à ces personnes qui avaient des raisons concrètes et légitimes de s'inquiéter, Jésus les regardait droit dans les yeux, avec amour et autorité, et leur disait quelque chose de révolutionnaire. Votre vie vaut bien plus que de la nourriture, votre corps vaut bien plus que des vêtements. Il ne niait en aucun cas que ces choses soient nécessaires à la survie. Je disais quelque chose de profondément révolutionnaire sur les priorités et la perspective. Vous vous trompez complètement sur le sens de votre existence. Vous accordez une importance démesurée à ce qui est secondaire et vous considérez comme secondaire ce qui est suprême et éternel. Réfléchissez-y honnêtement. Lorsque l'anxiété insiste lourdement à la porte de votre cœur, que vous dit-elle exactement? Elle vous persuade que ce qui vous manque est plus important que ce que vous êtes déjà, au fond de vous. Que le problème visible qui se profile est plus grand et plus puissant que le Dieu invisible qui est avec vous. Que l'avenir incertain et nébuleux est plus déterminant pour votre vie que l'amour certain et inébranlable de votre Père céleste. Et c'est précisément à ce point crucial que réside la tromperie mortelle qui détruit des vies. L'anxiété vous convainc subtilement que vous avez désespérément besoin de ce que vous n'avez pas pour enfin être complet, pour enfin avoir de la valeur, pour enfin être digne, alors que la vérité libératrice de Dieu affirme clairement que vous êtes déjà complet en lui et que le reste est un supplément, une provision qui arrive en juste mesure au moment parfait de Dieu. C'est une vérité qui doit parcourir un long chemin de votre esprit intellectuel à votre cœur. Parce que, théoriquement, vous êtes d'accord, vous hochez la tête pour dire oui quand vous l'entendez à l'église, mais dans votre cœur, vous continuez à vivre concrètement comme si la conquête, la garantie et la sécurisation de chaque petit détail de votre avenir dépendaient entièrement de vous, à travers une inquiétude et un besoin de contrôle obsessionnel. Combien de fois avez-vous raté un moment précieux parce que votre esprit était ailleurs, complètement absorbé par quelque chose qui n'était même pas encore arrivé? Combien de fois étiez-vous assis à table avec des êtres chers, le cœur à 1000 lieues de là, pris dans une réunion de travail qui n'a pas encore eu lieu, une facture à payer qui n'est pas encore arrivée, un problème relationnel qui n'existe peut-être même pas, en dehors de votre imagination? L'anxiété est un voleur extrêmement silencieux et rusé. Elle n'envahit pas votre maison violemment, brisant les vitres dans un fracas qui réveille les voisins. Elle s'introduit subtilement par la porte d'entrée, sous le prétexte apparemment légitime de vous aider à mieux vous préparer, à rester alerte et vigilant, à faire de vous une personne responsable et prudente. Mais la vérité dévastatrice est qu'elle vole systématiquement le seul trésor que vous ne pourrez jamais récupérer, l'instant présent. Chaque précieuse seconde passée prisonnier de l'anxiété est une seconde de vie réelle que vous ne retrouverez jamais, quelle que soit votre fortune. Chaque conversation importante à laquelle vous étiez physiquement présent mais émotionnellement absent est une occasion unique de connexion authentique, perdue à jamais. Chaque coucher de soleil spectaculaire que vous avez manqué, absorbé par votre téléphone à vérifier compulsivement vos soucis, est une œuvre d'art divine et irremplaçable, passée totalement inaperçue. Et le plus tragique, c'est que l'immense majorité de ces soucis qui vous consument ne se concrétisent jamais. Vous payez un prix émotionnel exorbitant pour une souffrance qui n'existe que dans votre imagination fertile et angoissée, et non dans la réalité objective. Jésus le savait parfaitement lorsqu'il enseignait sur l'anxiété. C'est pourquoi il n'a pas commencé son enseignement par des techniques sophistiquées de gestion du stress qu'il faudrait maîtriser. Il est allé droit au but, tel un chirurgien spirituel. Regardez ce qui compte vraiment dans la vie. Votre vie a une valeur intrinsèque, car elle vous a été donnée personnellement par Dieu. Vous n'avez rien à prouver à personne, rien à accomplir d'impressionnant.
Rien à accumuler de matériel pour avoir de la valeur en tant qu'être humain. Vous possédez déjà cette valeur inhérente et inaliénable. Ce qui vous manque matériellement n'est que ce que Dieu vous apportera en son temps. Votre essence ne dépend en rien de ce qui ne vous est pas encore parvenu. Lorsque vous comprenez profondément cela, lorsque cette vérité descend enfin de votre esprit rationnel à votre cœur par la révélation du Saint-Esprit, quelque chose de fondamental change dans votre façon de vivre. Car vous cessez enfin de définir votre identité et votre valeur par ce qui vous manque et vous commencez à trouver la paix dans ce que vous êtes déjà devant le Père qui vous a créé. Vous cessez de rechercher désespérément la validation dans des réussites extérieures impressionnantes et vous commencez à trouver la paix dans l'acceptation inconditionnelle de Dieu. Vous cessez de tenter en vain de gagner l'amour par des pratiques religieuses et commencez simplement à recevoir l'amour par une relation intime avec le Père. Laissez-moi vous révéler une vérité que personne ne vous a peut-être jamais dite clairement. Vous n'avez absolument pas été créé pour porter le poids écrasant du monde entier. Vos épaules humaines ne sont tout simplement pas biologiquement conçues pour cela. Votre esprit limité n'est pas neurologiquement structuré pour traiter simultanément toutes les variables infinies d'un avenir totalement incertain. Votre cœur fragile n'est pas émotionnellement fait pour supporter le fardeau psychologique impossible de 1000 scénarios catastrophes se déroulant simultanément dans votre imagination. Lorsque vous essayez de le faire, lorsque vous prétendez avec orgueil être le maître de votre propre vie, assumant des responsabilités divines qui n'ont jamais été les vôtres, vous finirez par vous briser. Ce n'est pas une question philosophique, mais une question pratique. Quand? Et peut-être êtes-vous déjà en train de vous briser petit à petit en ce moment même. Peut-être ressentez-vous déjà les premiers signes de fragilité émotionnelle, cette profonde lassitude de l'âme qui persiste même après des vacances, cette fatigue mentale qui ne disparaît pas comme par magie après une bonne nuit de sommeil, car elle n'est pas seulement physique mais essentiellement spirituelle, elle touche à l'âme immortelle. Peut-être ressentez-vous déjà votre corps hurler de douleur, souffrant de souffrances inexplicables que les médecins ne parviennent pas à diagnostiquer, d'insomnie persistante et chronique, de troubles digestifs sans cause apparente, de tensions musculaires douloureuses devenues votre nouvelle norme. Tous ces symptômes sont autant d'indices d'un cœur surchargé, portant un fardeau bien plus lourd que celui que Dieu vous a toujours destiné à porter seul. Mais voici la merveilleuse nouvelle qui doit résonner puissamment dans votre cœur fatigué en ce moment. Il existe un Dieu véritable, infiniment capable de porter parfaitement ce que vous ne pouvez porter humainement. Il existe un Père céleste dont les épaules éternelles sont assez larges pour soutenir sans effort l'univers entier. Il existe quelqu'un qui ne dort ni ne sommeille jamais, qui ne se fatigue ni ne s'épuise, qui n'est jamais submergé par les exigences, qui ne perd jamais la maîtrise souveraine de la situation, qui ne panique jamais face aux crises. Et cet être tout-puissant vous aime personnellement. Il connaît votre nom. Il compte méticuleusement vos cheveux un à un. Il recueille avec amour vos larmes dans un vase céleste. Et il vous invite avec amour, vous supplie avec passion, vous commande avec amour paternel. Fils bien-aimé, fille précieuse, déposez ce poids maintenant. Cessez immédiatement de vouloir tout contrôler de manière obsessionnelle. Cessez de porter seul ce qui n'a jamais été le vôtre. Ayez une confiance totale en moi. Je sais exactement ce que je fais dans votre vie, et je t'aime infiniment plus que tu ne peux l'imaginer avec ton esprit limité. Plus que ton cœur ne peut le concevoir ni le comprendre. Plus que tout amour humain imparfait que tu aies jamais connu dans cette vie. Jésus utilise alors une illustration pédagogique tirée de la nature, d'une simplicité brillante. Il dit avec autorité, « Regardez attentivement les oiseaux du ciel autour de vous. Ils ne sèment pas avec peine. Ils ne moissonnent pas dans des greniers. Ils n'amassent pas d'argent avec anxiété pour l'avenir. Et pourtant, votre Père céleste les nourrit chaque jour sans faute. » Puis vient cette question rhétorique pénétrante qui traverse les siècles et vous interpelle directement aujourd'hui. Ne valez-vous pas infiniment plus que aux yeux de Dieu? Mais soyez attentifs à un point absolument crucial que beaucoup interprètent mal lorsqu'ils lisent ce texte superficiellement. Jésus ne dit certainement pas que les oiseaux restent paresseux dans leur nid, attendant passivement que la nourriture leur tombe miraculeusement du ciel, sans le moindre effort de leur part.
Il ne prêche ni une passivité spirituelle irresponsable, ni une négligence pratique de la vie. Il enseigne quelque chose de bien plus profond et transformateur sur la relation saine entre le travail assidu et la confiance spirituelle, entre l'effort humain responsable et le repos spirituel en Dieu. Les oiseaux du ciel travaillent avec diligence. Avez-vous déjà observé attentivement un oiseau au lever du soleil? Naturellement, il s'éveille avec les rayons du soleil et se met aussitôt en quête de nourriture pour lui et ses petits. Il construit méticuleusement son nid avec des branches et divers matériaux. Il prend soin avec dévouement de ses fragiles oisillons jusqu'à ce qu'ils puissent voler. Il migre courageusement sur des milliers de kilomètres lorsque sa survie l'exige. Il accomplit fidèlement tout ce qui est nécessaire à sa vie. La différence essentielle et libératrice réside dans le fait qu'il fait tout cela sans angoisse paralysante et destructrice, sans se réveiller en pleine nuit, en proie à l'insomnie, à se demander sans cesse « Et s'il n'y a pas assez de vers demain pour nourrir mes oisillons? Et s'il pleut trop et que la terre devient trop dure à creuser? Et si l'hiver est plus rigoureux et plus long cette année? Et si un dangereux prédateur trouve et détruit mon nid pendant mon absence ?» L'oiseau s'éveille simplement avec le soleil, chante spontanément les louanges du Créateur qui l'a fait, et part avec confiance chercher ce dont il a besoin pour la journée. Et toujours, sans exception, il trouve ce qu'il lui faut. Non pas parce qu'il est particulièrement chanceux ou particulièrement doué parmi les oiseaux, mais parce qu'il existe un Père céleste aimant qui soutient fidèlement toute la création par sa puissance infinie et son amour inlassable, manifesté à chaque instant. Avez-vous déjà pris le temps d'observer cela concrètement? Avez-vous déjà pris quelques minutes pour vous asseoir calmement et simplement contempler les oiseaux dans votre jardin, sur la place près de chez vous, dans le parc où vous vous promenez? Leurs visages ne sont pas marqués par une inquiétude permanente. Ils ne souffrent pas d'ulcères à l'estomac, dû au stress chronique. Ils ne sont pas sujets à une insomnie invalidante liée à une anxiété généralisée. Ils n'ont pas besoin de médicaments pour se calmer. Ils vivent simplement, naturellement, au rythme pour lequel Dieu les a créés, et leur vie n'est en aucun cas facile ni exempte de défis importants. Ils font face quotidiennement à des prédateurs affamés, à de violentes tempêtes qui détruisent leurs nids, à des pénuries alimentaires saisonnières, à une concurrence féroce pour un territoire limité. Mais ils affrontent tout cela avec courage, animés d'une confiance profonde et instinctive. Le Créateur qui les a faits avec un but précis les soutient fidèlement. C'est une puissante leçon visuelle que Dieu a stratégiquement placée dans la création pour nous enseigner une vérité fondamentale sur sa constance, sur sa nature de pourvoyeur et de fidèle protecteur, immuable. Voici la clé spirituelle que beaucoup de chrétiens ignorent. La foi authentique n'est pas une passivité oisive et irresponsable. La vraie foi est une activité assidue, exempte d'anxiété destructrice. C'est travailler fidèlement avec un but précis, planifier avec sagesse et discernement, s'efforcer avec diligence et excellence, mais en faisant tout cela fermement ancré dans la confiance inébranlable que Dieu pourvoit à tous nos besoins, nous guide souverainement et contrôle absolument toutes choses. La différence fondamentale entre travailler sous l'emprise de l'anxiété et travailler sous l'impulsion de la foi ne réside pas dans la quantité de travail ni dans l'intensité de l'effort physique. Elle réside avant tout dans ce que nous portons en nous, émotionnellement pendant que nos mains travaillent. Elle réside dans la véritable source de notre motivation intérieure. Elle réside dans la raison pour laquelle nous agissons chaque jour. La personne souffrant d'anxiété chronique travaille comme si tout dépendait exclusivement d'elle, comme si Dieu était totalement absent ou indifférent à la situation, comme si la responsabilité totale et finale du résultat reposait lourdement sur ses mains imparfaites et tragiquement limitées. Une personne à la fois mature agit en sachant avec conviction qu'elle accomplit fidèlement sa part humaine, mais qu'en même temps, Dieu accomplit surnaturellement la sienne, qui est infiniment plus grande, exponentiellement plus sage et incomparablement plus efficace que n'importe quel effort humain. Permettez-moi de vous donner un exemple concret qui illustrera parfaitement ce point. Imaginez deux agriculteurs voisins semant la même terre fertile, côte à côte. Tous deux se lèvent fidèlement à la même heure matinale. Tous deux préparent le sol avec le même soin technique. Tous deux sèment les graines selon la même technique agricole précise. Tous deux irriguent régulièrement, entretiennent la terre avec diligence et la surveillent attentivement. Extérieurement, aux yeux de tout observateur, ils font exactement la même chose.
avec le même effort physique mesurable. Mais l'un d'eux sème le cœur constamment lourd, rongé par une peur paralysante, scrutant le ciel à chaque minute, à la recherche de signes avant-coureurs de catastrophes, passant des nuits blanches à penser sans cesse à des épidémies dévastatrices et à des sécheresses prolongées, portant un fardeau psychologique écrasant qui le pèse chaque jour davantage. Il sème fidèlement, mais ne se repose jamais vraiment. Il travaille dur, mais n'a pas vraiment confiance. Il s'efforce avec acharnement, mais vit constamment tourmenté par la possibilité bien réelle d'un échec total. L'autre agriculteur sème avec la même rigueur technique et le même sens des responsabilités, mais avec une profonde paix intérieure. Il sait avec conviction qu'il a fait tout ce qu'il devait faire et que la croissance mystérieuse de la graine enfouie, la pluie tombant au moment précis, le soleil brillant à la juste mesure, la protection surnaturelle contre les ravageurs dévastateurs, absolument tout cela est entre les mains infiniment puissantes d'un être infiniment plus grand et plus sage. Les deux agriculteurs travaillent avec la même ardeur physique, mais un seul trouve véritablement le repos spirituel. Un seul dort paisiblement et profondément la nuit, un seul vit pleinement tout en travaillant avec diligence. Voici la beauté révolutionnaire de l'enseignement libérateur de Jésus. Il ne vous appelle nullement à travailler moins ou à être moins responsable. Il vous appelle avec ferveur à avoir une confiance infiniment plus grande tout en travaillant fidèlement. Il ne vous dit pas d'être irresponsable ou négligent envers vos obligations. Il vous dit de vous libérer enfin de l'esclavage étouffant de l'anxiété chronique. Les oiseaux nous enseignent visuellement que la provision quotidienne suffisante est le rythme constant de Dieu, et non une accumulation anxieuse pendant des décennies. Ils ne construisent pas d'immenses granges complexes pour stocker obsessionnellement de la nourriture pour 10 années incertaines. Ils recherchent activement ce dont ils ont besoin aujourd'hui et ont une confiance sincère qu'il y en aura davantage demain. Et toujours, sans exception, la provision est suffisante. Voyez-vous l'immense et radicale liberté qui réside en cela? Pouvez-vous ressentir à quel point ce serait différent de se réveiller chaque jour et de simplement faire ce qui est à votre portée aujourd'hui en ayant profondément confiance que Dieu œuvre déjà puissamment pour ce qui est totalement au-delà de votre portée humaine? Avoir confiance qu'il prépare déjà stratégiquement demain pendant que vous vivez fidèlement le présent aujourd'hui. Réfléchissez honnêtement au nombre d'heures précieuses et irremplaçables que vous avez gaspillées à vous inquiéter obsessionnellement de choses que Dieu préparait déjà en silence, des choses invisibles à vos yeux. Combien de nuits blanches avez-vous passé à chercher désespérément une solution impossible que Dieu avait déjà parfaitement préparée, mais qu'il n'avait pas encore révélée, car le moment n'était pas venu, car vous aviez encore besoin d'apprendre quelque chose de précieux durant cette attente difficile. Combien de fois avez-vous sombré dans le désespoir, vous croyant complètement seul et abandonné, alors qu'en réalité, Dieu orchestrait déjà des personnes précises, des circonstances stratégiques et des dispositions absolument surprenantes que vous ne percevriez clairement que plus tard avec le recul. C'est là la tragédie absolument dévastatrice de l'anxiété chronique. Elle vous aveugle complètement à l'action présente et constante de Dieu, car vous êtes mentalement obsédé par un avenir nébuleux que vous croyez, à tort, devoir contrôler par vos seules inquiétudes. Sais-tu ce qui se produit de manière transformatrice lorsque tu commences à vivre ainsi, comme les oiseaux qui vivent en toute confiance? Tu commences à percevoir, les yeux grands ouverts, la présence constante de Dieu pourvoir à tes besoins, là où auparavant tu ne voyais que pénurie menaçante. Tu commences à constater avec une gratitude grandissante que jamais, pas une seule fois dans ta vie, il ne t'a laissé véritablement et complètement démuni, sans ressources. Les difficultés financières ont peut-être été importantes et pénibles, les épreuves émotionnelles ont peut-être atteint leurs limites, ou elles se sont peut-être déroulées d'une manière totalement différente de ce que tu avais prévu ou minutieusement planifié, mais la providence divine est toujours arrivée au moment précis. Toujours, sans exception. Ni trop tôt pour que tu te contentes de peu, ni trop tard pour que tu désespères complètement. Exactement au moment parfait choisi par Dieu, et elle continuera d'arriver avec la même fidélité inébranlable. Car le Dieu qui nourrit fidèlement des millions d'oiseaux chaque jour sans faute n'oubliera jamais de vous nourrir. Vous qui êtes faits à son image et à sa ressemblance, vous qui êtes un enfant bien-aimé et choisi, dont le nom est gravé à jamais sur les paumes de ses mains percées sur la croix du calvaire. Et il y a dans cette illustration des oiseaux
une signification encore plus profonde qu'il est impossible de manquer. Il n'accumule pas anxieusement des richesses dans des granges en prévision d'un avenir lointain. Soyons clairs, je ne dis absolument pas qu'il est mal ou coupable d'épargner ou de gérer ses finances avec sagesse. Cela dénaturerait complètement l'enseignement de Jésus et engendrerait du légalisme. Mais Jésus s'attaque frontalement à la mentalité destructrice de l'accumulation anxieuse et obsessionnelle. Cette idée déformée et paralysante selon laquelle il faudrait disposer de réserves financières pour 50 ans de catastrophes hypothétiques avant de pouvoir enfin trouver le repos et la paix intérieure. Les oiseaux nous enseignent visuellement la différence cruciale entre la prudence et l'anxiété destructrice. La prudence consiste à se préparer avec bon sens et responsabilité à des besoins réels et prévisibles. L'anxiété, quant à elle, accumule de manière compulsive et obsessionnelle, alimentée par une peur paralysante d'un avenir qui ne se réalisera peut-être jamais tel qu'on l'a imaginé. La prudence, elle, consiste à épargner intentionnellement pour des objectifs concrets et précis. L'anxiété accumule obsessionnellement des ressources tout en perdant complètement de vue le présent, tentant vainement de s'assurer 1000 lendemains imaginaires qui n'existeront peut-être jamais. Après les oiseaux, Jésus désigne plus précisément les lys des champs. Et là, la leçon change subtilement de perspective, mais reste absolument bouleversante pour ceux qui souffrent d'anxiété chronique. Il dit avec admiration « Observez attentivement comment poussent les lys des champs autour de vous. Ils ne travaillent pas et ne tissent pas leurs propres vêtements. Pourtant, j'affirme avec certitude que même Salomon, dans toute sa splendeur légendaire et sa richesse considérable, ne s'habillait pas avec autant d'élégance que l'un d'eux. » Forster, considérez maintenant l'impact véritablement révolutionnaire de cette image sur cette culture. Salomon fut historiquement le roi le plus riche de toute l'histoire connue. Ses vêtements royaux étaient le fruit d'un travail méticuleux, réalisé par des artisans qualifiés, qui consacraient littéralement des mois entiers à chaque pièce unique. Des tissus extrêmement fins, importés de contrées lointaines et exotiques, de l'or tissé avec minutie fil par fil, des pierres précieuses rares serties avec soin par des maîtres joailliers renommés. Chaque vêtement royal était une œuvre d'art époustouflante, représentant le summum de la richesse et du raffinement technique humain. Et Jésus dit quelque chose d'absolument choquant et surprenant. Une simple fleur sauvage, que personne n'a plantée intentionnellement, que personne ne cultive avec soin, qui pousse naturellement, sauvage et libre, possède une beauté qui surpasse véritablement toute cette impressionnante richesse humaine accumulée. Tout cet effort méticuleux et industriel, toute cette ostentation élaborée et coûteuse. Pourquoi, précisément? Pourquoi une simple fleur est-elle plus belle que toutes les richesses de Salomon? Parce que la beauté naturelle du lys provient directement et immédiatement de Dieu, sans aucun intermédiaire humain. C'est la touche immédiate et personnelle du Créateur sur sa création. Ce n'est pas une beauté artificielle, fabriquée avec effort, forcée par la technique, manipulée par l'homme. C'est une beauté qui jaillit de façon absolument naturelle et spontanée, lorsque quelque chose se trouve exactement à la place que Dieu lui a désignée, accomplissant parfaitement le dessein précis pour lequel il a été créé. Le lys ne cherche pas à être autre chose. Il ne rivalise pas avec les autres fleurs qui l'entourent. Il ne se compare pas avec envie aux fleurs plus voyantes. Il est simplement, authentiquement, ce que Dieu a voulu qu'il soit. Et dans cette authenticité et cette liberté radicale réside une gloire indéniable qu'aucune fabrication humaine, aussi élaborée et coûteuse soit-elle, ne saurait véritablement reproduire. Et Jésus fait alors une observation pastorale qui devrait résonner profondément dans chaque cœur chroniquement anxieux. Si Dieu revêt avec tant de profusion l'herbe commune des champs, qui est aujourd'hui vivante et qui demain sera jetée au four pour brûler, à combien plus forte raison vous vêtira-t-il, gens de peu de foi? Cette phrase est à la fois une consolation profondément réconfortante et une réprimande aimante mais ferme. C'est comme si Jésus disait avec passion, avec une ferveur pastorale, « Ne voyez-vous pas l'évidence sous vos yeux? Dieu prend soin avec une méticulosité et une générosité extraordinaires, même de ce qui est éphémère et temporaire, de ce qui a une existence brève et aucune importance économique mesurable. Il se soucie sincèrement et profondément de la beauté d'une fleur qui se fanera en quelques jours et que presque personne ne verra ni n'appréciera. Il investit sa gloire divine dans quelque chose qui n'a aucune valeur marchande, qui sera bientôt coupé et utilisé comme bois de chauffage.
Et pensez-vous vraiment, au fond de votre cœur, qu'il ne se soucie pas de vous, de vos besoins spécifiques et uniques, de votre avenir incertain, de vos soucis quotidiens qui vous tourmentent? Croyez-vous vraiment, au plus profond de votre cœur, qu'il prend soin avec profusion des lys, mais qu'il vous négligera ou vous oubliera? Le véritable problème, comme Jésus le souligne avec une clarté implacable, n'est pas que Dieu soit absolument infidèle à sa nature. Le problème fondamental réside dans notre foi fragile et immature. Et cette expression grecque précise, oligopistos, ne signifie pas nécessairement et simplement une absence totale de foi. Elle désigne précisément une foi faible et sous-développée, une foi immature et enfantine, une foi rabougrie qui n'a pas encore suffisamment grandi pour appréhender et surmonter les difficultés de la vie. C'est comme un jeune enfant qui croit théoriquement que son père l'aime, mais qui n'a pas encore acquis la confiance pratique nécessaire pour se reposer pleinement sur lui lorsque les choses deviennent effrayantes et menaçantes. Il conserve une peur irrationnelle d'être abandonné lorsque la tempête gronde. Il doute encore de l'amour lorsque les choses deviennent vraiment difficiles et douloureuses. Il pense encore devoir se débrouiller seul dans les moments les plus critiques et les plus éprouvants. La foi est là, présente comme une graine semée, mais elle a besoin de croître progressivement, de mûrir graduellement, d'étendre ses frontières jusqu'à couvrir enfin tous les domaines de la vie, notamment ceux qui nous effraient et nous menacent le plus. Savez-vous comment la foi grandit véritablement dans la pratique? Précisément à travers les situations qui vous plongent dans une angoisse et un malaise profond. Chaque instant d'incertitude authentique est une invitation divine à choisir consciemment et délibérément. Vais-je me fier à ce que je vois avec mes yeux limités ou à ce que Dieu dit clairement dans sa parole inspirée? Vais-je me laisser submerger par la peur naturelle de l'inconnu? Ou vais-je ancrer fermement mon âme dans les promesses éternelles et immuables de Dieu? Chaque fois que vous choisissez délibérément de faire confiance à Dieu, même lorsque tout en vous crie de paniquer, même lorsque tout autour de vous semble s'effondrer, votre foi grandit, elle se fortifie progressivement. Chaque fois que vous déclarez à voix haute, ou dans le silence de votre cœur, « Père céleste, je ne comprends pas ce qui se passe, mais je choisis délibérément de te faire confiance », quelque chose de puissant se fortifie en vous spirituellement. C'est comme un muscle spirituel invisible qui se développe progressivement par un usage intentionnel et répété. On ne naît pas avec une foi immense et déjà pleinement développée. On forge une foi immense et inébranlable en affrontant courageusement des géants redoutables avec Dieu à ses côtés, prouvant ainsi sans cesse sa fidélité à travers chaque victoire remportée. Les lys nous révèlent visuellement une autre vérité profonde sur la nature de Dieu. Dieu ne gaspille pas la beauté de sa création. Il ne lésine pas sur les soins comme si ses ressources infinies étaient limitées. Il n'est pas un Dieu avare et mesquin qui distribue sa bonté avec parcimonie. Voyez son extraordinaire prodigalité, a orné magnifiquement une fleur que presque personne ne verra ni n'appréciera, qui ne durera que quelques jours éphémères, sans utilité pratique ni valeur économique mesurable. S'il agit avec une telle prodigalité envers l'herbe commune des champs, que ne fera-t-il pas pour vous, créé spécifiquement pour l'éternité, porteur du souffle divin de vie, précieux et irremplaçable à ses yeux aimants? La logique de Jésus est absolument irréfutable lorsqu'on y réfléchit. Si Dieu prend soin avec prodigalité des plus petits et des moins importants, il prendra soin d'autant plus des plus grands et des plus importants. S'il ne néglige pas ce qui est éphémère et sans importance, il ne négligera jamais ce qui est précieux et éternel. S'il revêt de gloire ce qui disparaîtra demain, il revêtira assurément d'une gloire bien plus grande ceux qui vivront éternellement en sa glorieuse présence. Il y a une beauté extraordinaire dans le fait que Jésus utilise les lys comme exemple pédagogique. À cette époque, les lys des champs étaient des fleurs communes et abondantes, sans aucune valeur commerciale. Ce n'étaient pas les roses précieuses, soigneusement cultivées dans les jardins somptueux des riches. C'étaient simplement des fleurs sauvages qui poussaient spontanément et naturellement partout, que tout le monde pouvait voir en se promenant. Jésus affirme quelque chose de profondément révolutionnaire. Regardez attentivement, même les choses les plus communes et méprisées, les plus abondantes et ignorées, les plus simples et les plus sous-estimées de la création, reçoivent l'attention méticuleuse et personnelle de Dieu. Il ne réserve pas son attention divine aux seuls rares et exceptionnels,
aux spéciaux et impressionnants, aux extraordinaires qui attirent le regard. Il prend soin de tout et de tous sans exception. Et s'il prend soin de toute la création avec cette attention aux moindres détails, pourquoi pensez-vous être une exception à cette règle universelle? Pourquoi seriez-vous le seul que Dieu oublierait ou négligerait? Pourquoi votre besoin serait-il trop grand pour qu'il s'en soucie ou trop petit pour qu'il le remarque? Et voyez, si ce message commence à faire vibrer votre cœur différemment, si vous ressentez un éveil en vous, si vous comprenez que vous avez besoin de l'entendre chaque jour jusqu'à ce qu'il vous imprègne profondément et transforme votre vie, alors laissez un j'aime ci-dessous et abonnez-vous à la chaîne en toute sincérité. Car bien d'autres vérités transformatrices et libératrices sont à venir, et je souhaite sincèrement et de tout cœur que vous receviez chaque parole que Dieu a spécifiquement pour votre vie, pour votre situation unique. Cela aide grandement l'algorithme de YouTube à diffuser ce message libérateur à davantage de personnes qui suffoquent littéralement d'anxiété en ce moment, qui sont au bord de l'effondrement. Maintenant, restez avec moi toute votre attention, car ce qui va suivre vous libérera une fois pour toutes si vous le permettez, et ouvrez votre cœur. Jésus aborde maintenant le point le plus douloureux lorsqu'on y réfléchit profondément. Qui d'entre vous, malgré vos inquiétudes intenses et obsessionnelles, peut ajouter ne serait-ce qu'une heure à sa vie? Laissez cette question rhétorique vous imprégner un instant, sans précipitation. Toute cette énergie mentale immense et épuisante que vous dépensez chaque jour en inquiétudes obsessionnelles et destructrices, toutes ces innombrables nuits blanches à vous retourner dans votre lit sans trouver le sommeil, toute cette oppression constante et suffocante à la poitrine qui vous donne l'impression d'étouffer, toute cette anxiété chronique qui vous consume lentement comme un feu dévastateur, tout cela a-t-il changé quoi que ce soit de concret et de mesurable? A-t-il résolu un problème réel? A-t-il empêché une catastrophe? A-t-il ajouté une seule seconde à votre vie ou, au contraire, et c'est bien plus probable, vous a-t-il volé de précieuses années? La médecine moderne confirme précisément ce que Jésus enseignait il y a 2000 ans. L'anxiété chronique, si elle n'est pas correctement traitée, raccourcit littéralement la vie. Elle augmente considérablement le risque de maladies cardiaques graves, affaiblit progressivement le système immunitaire et accélère le vieillissement cellulaire au niveau moléculaire. Ainsi, non seulement elle n'apporte absolument rien de positif à votre existence, mais elle vous fait perdre de précieuses années de vie et dégrade la qualité de votre présent. L'inquiétude obsessionnelle est l'une des choses les plus inutiles qui soient. Elle crée l'illusion parfaite d'agir de manière productive et utile, de se préparer adéquatement pour l'avenir, d'être prudent et responsable. Mais en réalité, elle est totalement stérile et improductive. Elle ne change objectivement rien à la réalité extérieure. Elle ne résout concrètement aucun de vos problèmes. Elle n'empêche rien de se produire. La seule chose que l'inquiétude fait avec une efficacité redoutable et destructrice, c'est de voler systématiquement votre paix intérieure, d'épuiser votre énergie précieuse et limitée, et de vous aveugler complètement sur les innombrables bienfaits du présent qui vous entoure. Vous devenez tellement obsédé par ce qui pourrait mal tourner demain que vous ne voyez plus clairement ce qui va bien aujourd'hui. Vous êtes tellement focalisé sur ce qui manque et ce que vous n'avez pas, que vous ne pouvez plus apprécier pleinement ce que vous avez déjà reçu. Vous devenez tellement préoccupé par un avenir nébuleux et incertain que vous cessez complètement de vivre dans le moment présent, réel et disponible. Réfléchissez honnêtement à toutes les choses précises qui vous ont inquiété jusqu'à présent. Remontez mentalement 5, 10, 20 ans en arrière. Combien de ces soucis qui vous ont empêché de dormir se sont réellement réalisés exactement comme vous l'aviez imaginé? Combien de ces catastrophes que vous aviez imaginées avec tant de détails et de précision se sont réellement produites? Et parmi celles qui se sont produites, cette inquiétude obsessionnelle vous a-t-elle été utile d'une manière concrète ou mesurable? Ou avez-vous simplement fait face à la situation difficile lorsqu'elle est finalement arrivée, comme vous l'auriez fait si vous n'aviez pas gaspillé cette précieuse énergie mentale à vous inquiéter inutilement par avance? La vérité dérangeante et inconfortable que personne ne veut vraiment admettre, c'est que l'immense majorité des choses qui vous privent de sommeil ne se produisent jamais. Des études psychologiques sérieuses et approfondies montrent systématiquement qu'environ 85% des choses qui inquiètent les gens de manière obsessionnelle ne se concrétisent jamais. Parmi les 15% restants qui se produisent réellement, 79% des personnes interrogées déclarent à leur grande surprise
avoir géré la situation bien mieux qu'elle ne l'avait imaginé avec pessimisme au moment de l'inquiétude. Vous perdez donc littéralement et tragiquement un sommeil précieux et irremplaçable, votre santé physique et mentale, ainsi qu'une profonde paix intérieure à cause de scénarios imaginaires qui, dans l'immense majorité des cas, n'existent même pas concrètement en dehors de votre imagination fertile et angoissée. Et face aux situations véritablement difficiles qui surviennent dans la vie, Dieu vous accorde la grâce parfaitement suffisante pour les affronter avec courage, au moment précis où vous en avez désespérément besoin. Non pas à l'avance, pour que vous la stockiez dans une réserve émotionnelle, ni par précaution pour l'accumuler. Au moment précis et parfait. Tel est son rythme divin et immuable, que vous devez absolument comprendre profondément et accepter humblement. Une grâce parfaitement suffisante, calibrée pour le présent. Lorsque le jour véritablement difficile arrive enfin, la grâce surnaturelle est déjà là, fidèlement présente, vous attendant comme la manne fraîche tombée du ciel. Mais si vous tentez désespérément de puiser aujourd'hui la grâce qui appartient à demain pour l'utiliser par précaution, vous vous sentirez inévitablement spirituellement démuni. Vous souffrirez terriblement de manquer de ressources émotionnelles. Car Dieu n'agit tout simplement pas ainsi. Il ne vous donne pas aujourd'hui la force émotionnelle et spirituelle de porter de lourds fardeaux qui ne sont pas encore les vôtres, qui appartiennent exclusivement à un avenir qui n'est pas encore advenu. Il vous donne aujourd'hui la force exacte et parfaitement adaptée à ce que vous devez affronter en ce moment précis. Ayez une confiance absolue et inébranlable. Lorsque l'incertitude de demain deviendra enfin le présent, la force nécessaire sera là, disponible en quantité idéale. Voici l'une des plus grandes et des plus sophistiquées tromperies de l'anxiété chronique. Elle vous fait croire fermement et sans réserve que l'inquiétude obsessionnelle est un véritable contrôle. Que si vous pensez suffisamment de manière obsessionnelle et compulsive au problème, si vous visualisez mentalement et dans les moindres détails chaque mauvaise possibilité imaginable, si vous planifiez méticuleusement et exhaustivement chaque éventualité imaginable, vous exercez un contrôle réel et efficace sur la situation menaçante. Mais c'est un mensonge extrêmement sophistiqué et convaincant. Le contrôle est une illusion séduisante et dangereuse que l'anxiété vend très bien avec des arguments apparemment convaincants et logiques. Elle vous persuade subtilement que si vous cessez complètement de vous inquiéter, tout s'effondrera inévitablement et de façon catastrophique, que votre vigilance mentale constante et obsessionnelle est précisément ce qui maintient précairement le tout en place. Que si vous vous détendez un seul instant, le chaos total régnera. Mais la vérité nue, brute et libératrice est que vous n'avez jamais eu le contrôle réel de quoi que ce soit, et que vous ne l'aurez jamais, aussi obsessionnel que soit votre inquiétude. Et vous savez ce qui est absolument libérateur quand on comprend enfin. C'est une nouvelle merveilleuse et réconfortante quand on en saisit pleinement le sens. Car cela signifie clairement qu'il existe quelqu'un qui détient la souveraineté absolue, quelqu'un d'infiniment plus capable, plus sage, plus puissant que vous ne le serez jamais avec vos limites humaines. Et ce quelqu'un tout-puissant vous aime d'un amour éternel et inconditionnel qui ne faillit jamais. Ce que l'inquiétude chronique engendre au quotidien, c'est un véritable enfer mental où l'on vit simultanément dans le présent, dans un passé empli de regrets et dans une multitude de futurs imaginaires, tous catastrophiques et terrifiants. Physiquement, on est là, dans l'instant. Le corps est présent, mais l'esprit est pris dans une boucle interminable et épuisante de « et si ». Et si je perdais soudainement mon emploi? Et si la maladie revenait plus forte et plus agressive? Et si mon enfant s'égarait complètement? Et si je n'avais plus d'argent avant la fin du mois? Et si mon mariage ne survivait pas à la crise actuelle? Et si cette douleur persistante et étrange était grave et incurable? Et si mon entreprise faisait faillite lors de la prochaine crise économique? Et si, sans fin. Chaque « et si » angoissé est une porte que l'on ouvre volontairement sur un univers parallèle de souffrance intense qui n'existe que dans notre imagination fertile. On gaspille ainsi une vie précieuse, un temps irremplaçable et unique, à souffrir de manière purement imaginaire et hypothétique. Tu souffres émotionnellement de blessures qui ne t'ont jamais vraiment touché. Tu pleures prématurément et inutilement pour des pertes que tu n'as jamais subies. Tu meurs 1000 fois prématurément et inutilement avant que ton heure ne soit venue.
Jésus vous dit avec une autorité divine absolue, arrêtez-vous maintenant, immédiatement. Prenez consciemment plusieurs respirations profondes. Levez les yeux intentionnellement et délibérément. Souvenez-vous qui est votre Père céleste aimant. L'inquiétude obsessionnelle n'a aucun pouvoir créatif ou productif mesurable. Elle ne peut rien apporter de positif à votre vie. Mais la foi authentique a un véritable pouvoir créateur. La confiance mûre a un pouvoir transformateur surnaturel. La prière persévérante a le pouvoir de déplacer des montagnes. Lorsque vous transformez consciemment et intentionnellement cette énergie destructrice de l'inquiétude en une intercession fervente et persévérante, en une adoration sincère et profonde, en un abandon total et complet, alors quelque chose d'absolument surnaturel se produit dans le domaine spirituel. Pas nécessairement ce que vous voulez exactement comme prévu, mais toujours ce dont vous avez désespérément besoin au moment parfait choisi par Dieu. Car Dieu répond toujours fidèlement. Il agit puissamment en votre faveur. Il intervient stratégiquement au bon moment. Il ouvre des chemins complètement impossibles là où il n'y en avait absolument aucun. Il pourvoit de manières absolument surprenantes que vous n'auriez jamais imaginées. Il transforme des situations qui semblaient définitivement et irrémédiablement perdues. Il rend l'absolument impossible naturel et évident grâce à la lucidité qu'offre un regard rétrospectif sur le passé. Le véritable choix quotidien auquel vous êtes confronté n'est donc pas entre s'inquiéter de manière obsessionnelle et rester irresponsable. Le vrai choix qui s'offre à vous est celui entre s'inquiéter inutilement et détruire sa paix intérieure, ou bien faire confiance à Dieu et trouver un profond repos en lui. Entre gaspiller votre énergie précieuse et limitée à imaginer des tragédies, ou investir votre foi grandissante dans une recherche intense de Dieu par la prière. Entre vivre constamment courbé sous le poids écrasant de ce qui pourrait potentiellement arriver, ou marcher droit et libre dans la certitude inébranlable que, quoi qu'il arrive dans la vie, vous n'êtes jamais seul, ni abandonné. Votre Père sait exactement ce qui se passe dans votre vie. Il voit la situation dans son ensemble, avec une clarté et une précision parfaite. Il prend soin de vous activement et constamment, sans relâche. Et il est profondément, totalement, éternellement et immuablement bon par nature. Même lorsque vous ne comprenez pas sincèrement ce qu'il fait en coulisses. Même lorsque le chemin semble plus sombre que jamais. Même lorsque la réponse tarde à venir. Il demeure parfaitement bon par essence. Et il continue de prendre soin de vous avec méticulosité et amour à chaque seconde. Abordons maintenant en détail l'une des distinctions les plus importantes et pratiques qu'il vous faut absolument comprendre. La différence radicale et transformatrice entre un travail guidé par une foi libératrice et un travail guidé par une peur paralysante. Car les deux types de personnes vous inciteront à vous lever tôt chaque jour, à travailler dur et à vous investir pleinement et pourront même produire des résultats extérieurs très similaires et impressionnants qui attirent à l'attention. Mais ce qui se passe au plus profond de vous-même, ce qui se passe pour votre âme précieuse et éternelle, pour votre paix intérieure profonde, pour votre santé physique et mentale, pour vos relations importantes et précieuses, est complètement et radicalement différent selon le carburant émotionnel et spirituel qui guide votre vie quotidienne et vos choix. Lorsque votre travail est dominé et alimenté par une anxiété chronique, chaque tâche quotidienne, même la plus simple, se voit imposer un poids invisible, mais bien réel et écrasant. Vous ne vous contentez plus d'accomplir votre travail normalement et de manière responsable. Vous tentez désespérément et vainement de contrôler l'univers entier par vos seules forces humaines. Vous cherchez obsessionnellement et anxieusement à garantir des résultats qui dépendent non seulement de vous, mais aussi d'une multitude de variables hors de votre contrôle. Vous travaillez comme un orphelin complètement abandonné, livré à lui-même dans un monde hostile et dangereux, où personne ne vous aidera ni ne vous soutiendra en cas d'échec ou de faux pas. Ce travail anxieux et désespéré épuise non seulement votre corps et votre énergie, mais ronge lentement et progressivement votre âme, votre esprit, votre vitalité intérieure. Car vous portez un fardeau psychologique pour lequel vous n'avez jamais été conçu, un fardeau bien trop lourd pour des épaules humaines. Vous essayez avec arrogance et futilité d'être le Dieu de votre propre vie. Vous arrogez un rôle divin qui ne vous appartient pas, et c'est une position qu'aucun être humain ne peut absolument tenir très longtemps, sans finir par s'effondrer complètement sous le poids impossible et écrasant.
Ce travail, source d'anxiété chronique, présente des caractéristiques bien définies et identifiables. Premièrement, il n'est jamais suffisant, jamais vraiment satisfaisant. Peu importe la quantité ou la qualité de votre travail, vous avez toujours l'impression intérieurement que vous auriez dû faire plus, voire mieux. Vous travaillez 12 heures absolument épuisantes et vous vous sentez terriblement coupable des 2 heures improductives. Vous atteignez un objectif important et impressionnant et vous vous angoissez aussitôt pour le suivant, sans même célébrer la réussite. Il n'y a pas de repos véritable et réparateur, car il n'y a pas de satisfaction réelle et durable. Deuxièmement, il est obsédé par les résultats mesurables et externes. Vous ne pouvez même pas apprécier le processus, car vous êtes constamment en train de mesurer, de vous comparer anxieusement aux autres, d'évaluer nerveusement son efficacité. Troisièmement, il isole profondément et progressivement. Vous ne pouvez pas déléguer de tâches, car vous ne faites confiance à personne pour les réaliser exactement comme vous le feriez vous-même. Vous prenez tout en charge volontairement et vous en voulez ensuite amèrement d'être débordé et épuisé. Quatrièmement, elle est entièrement imprégnée d'une peur paralysante et constante. Peur d'échouer publiquement et d'être humilié, de décevoir des personnes importantes, de perdre son statut social et le respect qu'on lui porte, d'être publiquement démasqué comme incompétent ou imposteur. En revanche, et c'est radicalement différent, lorsque vous travaillez avec une foi authentique et mûre, vous œuvrez avec la joie d'un enfant chéri, auprès d'un père aimant et bienveillant, avec une diligence réelle et constante, une excellence sans excuses fallacieuses, un sens aigu des responsabilités, mais aussi avec la paix intérieure profonde et inébranlable de savoir que vous n'êtes pas seul dans cette aventure exigeante. Vous accomplissez fidèlement votre part, conscient de l'importance d'une dimension surnaturelle qui dépasse vos capacités humaines et qui repose entre les mains infiniment sûres et puissantes de Dieu. Vous semez avec soin et diligence, sachant que ce n'est pas vous qui faites germer mystérieusement la graine sous la terre. Vous naviguez avec habileté et sagesse, sachant que vous ne contrôlez pas souverainement les vents et les courants marins. Vous avancez d'un pas clair et précis, sachant que ce n'est pas vous qui soutenez miraculeusement vos pas à chaque instant. Et cette conscience humble et libératrice, loin de vous rendre paresseux ou irresponsable, vous libère en réalité complètement pour travailler bien mieux, avec une créativité plus débridée et originale, avec une joie plus contagieuse et authentique, avec un but plus clair et plus divinement défini. Une personne souffrant d'anxiété chronique croit fermement et sans réserve que tout repose exclusivement sur elle et sur personne d'autre. Elle tente donc désespérément d'embrasser un monde impossible pour finalement n'éprouver qu'un vide douloureux et frustrant. Incapable de déléguer des responsabilités, elle perçoit le transfert de responsabilité comme une perte de contrôle, ce qu'elle craint par-dessus tout. Elle ne peut se reposer véritablement, car cela lui semble irresponsable et dangereux. C'est comme baisser dangereusement sa garde, et la moindre inattention pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Incapable de faire confiance à quiconque, elle projette sur tous son incapacité profonde et non résolue à faire confiance à Dieu. Elle vit ainsi dans une prison solitaire suffocante qu'elle s'est elle-même imposée, où elle est la seule personne disponible et compétente, la seule gardienne constante et fiable, la seule responsable de tout. Et elle se meurt lentement et douloureusement sous le poids écrasant et impossible à porter seule. Une personne à la fois mûre et éprouvée sait profondément et sans hésitation que tout dépend fondamentalement du Dieu souverain et qu'elle n'est qu'un instrument utile et à sa disposition. C'est pourquoi elle fait de son mieux, avec une paix intérieure profonde et authentique, sachant avec une confiance inébranlable que le résultat final est entre des mains infiniment meilleures et plus puissantes que les siennes. Elle dort paisiblement la nuit, non par négligence ou irresponsabilité coupable, mais grâce à une confiance cultivée et mûre. Elle se repose régulièrement et intentionnellement, sans culpabilité, non par paresse condamnable et coupable, mais par une foi obéissante et mature. Elle délègue avec sagesse et discernement, non par incompétence ou incapacité personnelle, mais avec la profonde conviction qu'elle n'a pas été appelée à tout faire seule, dans un isolement total. Elle travaille avec une excellence constante et admirable, mais sans le désespoir destructeur et dévorant, avec un dévouement profond et sincère, mais sans l'obsession malsaine qui asservit, avec un engagement sérieux et admirable, mais sans l'asservissement étouffant qui tue la joie. Il existe une autre dimension importante,
souvent négligé. Ceux qui travaillent sous l'emprise de l'anxiété le font souvent pour des raisons totalement erronées et destructrices à long terme. Ils cherchent à prouver quelque chose d'important à une personne en particulier, à compenser une profonde insécurité non résolue du passé, à combler un vide existentiel douloureux et persistant, à construire une sorte de tour de Babel moderne qui leur donnera enfin un sentiment de sécurité et d'invulnérabilité dans un monde perçu comme incertain et menaçant. Ce travail n'apporte jamais une satisfaction véritable et profonde, car quels que soient vos succès extérieurs et l'impression que vous donnez, l'anxiété trouvera toujours une nouvelle raison de s'inquiéter. Vous atteignez un objectif important et significatif, et au lieu de le célébrer avec une gratitude sincère, vous êtes déjà anxieux à l'idée du suivant, sans même avoir le temps de respirer. Vous résolvez un problème complexe et ardu, et au lieu de vous reposer avec une satisfaction bien méritée, vous êtes déjà obsédé par le prochain défi menaçant. C'est une roue de hamster émotionnelle sans fin et épuisante, où vous courez toujours plus vite avec des efforts toujours plus désespérés, sans jamais vraiment quitter le même point frustrant. On n'atteint jamais vraiment sa destination. Ce n'est jamais suffisamment, jamais assez. On ne peut jamais se détendre et profiter pleinement. Ceux qui œuvrent avec une foi mûre et éprouvée le font par pure gratitude, en s'acquittant fidèlement de ce que Dieu leur a confié, en contribuant de manière significative et éternelle à son royaume, et en développant progressivement les talents qu'il leur a offerts. Cette œuvre procure une satisfaction profonde et authentique, car elle émane d'une source intérieure, juste et spirituellement saine. Il ne s'agit pas d'un labeur épuisant pour gagner désespérément l'amour conditionnel de Dieu par des pratiques religieuses, mais d'une œuvre qui découle naturellement de l'amour qu'il nous a déjà reçu en abondance et avec grâce. Il ne s'agit pas d'un effort désespéré pour mériter une bénédiction par des œuvres religieuses, mais d'une réponse reconnaissante et joyeuse à la bénédiction déjà accordée généreusement et imméritément. Et lorsque cette œuvre jaillit constamment de cette source intérieure juste et saine, elle devient une adoration véritable et agréable. Elle devient une offrande agréable et acceptable. Elle devient une joie contagieuse et inspirante, même lorsqu'elle est objectivement difficile et éprouvante, même lorsqu'elle exige un sacrifice authentique et coûteux. Car le sacrifice accompli par amour véritable est radicalement et complètement différent du sacrifice accompli par une obligation pesante et empreinte de ressentiment, ou par une peur paralysante et asservissante. Alors, répondez-moi maintenant avec une sincérité totale et une honnêteté brutale. Comment avez-vous travaillé ces derniers mois et ces dernières années? Comment avez-vous envisagé votre avenir incertain? Comment avez-vous fait face à vos responsabilités et aux défis du quotidien? Les mains affairées, mais le cœur constamment accablé par une anxiété suffocante. Ou bien les mains tout aussi occupées et productives, mais le cœur véritablement en paix avec Dieu, car la différence fondamentale et décisive ne réside pas dans l'activité des mains, mais dans l'état du cœur. Et Jésus désire ardemment transformer profondément votre cœur fatigué, et non nécessairement vos difficultés extérieures. Il veut vous apprendre patiemment à travailler comme un enfant aimé et accepté, et non comme un esclave craignant le châtiment. À vous efforcer avec diligence, avec une confiance profonde, et non avec désespoir. À planifier avec la sagesse humaine disponible, mais à vous reposer sur la foi divine. À être véritablement diligent sans être tourmenté par l'anxiété. À être profondément responsable sans être constamment rongé par les soucis. Jésus nous offre aujourd'hui l'une des clés les plus pratiques et efficaces pour apaiser progressivement l'inquiétude. La prière intentionnelle, persévérante et reconnaissante. Mais pas n'importe quelle prière religieuse, dénuée de puissance. Paul développe magistralement cet enseignement central de Jésus lorsqu'il écrit aux Philippiens « Ne vous inquiétez de rien dans la vie, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence et toute raison, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Portez une attention particulière à cette dynamique révolutionnaire, car sa mise en pratique est absolument transformatrice. L'anxiété est inévitable et constante. C'est une réalité de la vie dans ce monde déchu et imparfait. On ne peut pas, par magie, faire cesser l'inquiétude de frapper à la porte de notre cœur, mais on peut assurément choisir consciemment comment réagir lorsqu'elle insiste. Le commandement précis de Dieu n'est pas de ne jamais ressentir d'anxiété,
comme si l'on pouvait désactiver ces émotions humaines naturelles d'un simple claquement de doigts. Il est clair qu'il ne faut pas vivre dans une anxiété chronique et permanente. Ne laissez pas l'anxiété s'installer durablement et confortablement. Ne la laissez pas dominer et contrôler votre quotidien. Lorsque l'anxiété surgit inévitablement, avec la subtilité insidieuse d'un serpent ou le rugissement assourdissant d'un ouragan menaçant, un choix important et décisif s'offre à vous. Vous pouvez ruminer de manière obsessionnelle et compulsive sur cette inquiétude, l'alimenter de pensées négatives, toujours plus destructrices, la laisser croître de façon exponentielle et envahir votre esprit jusqu'à devenir un monstre paralysant qui vous empêche de fonctionner. Ou bien, vous pouvez consciemment et intentionnellement prendre ce poids écrasant qui vous étouffe et le confier délibérément aux mains infiniment puissantes de Dieu par une prière sincère, persévérante et pleine de foi. Et il ne s'agit pas d'une formule magique qui fonctionne automatiquement sans relation avec Dieu. Il ne s'agit pas d'abracadabra spirituel vide de sens. Il s'agit d'une relation réelle, profonde et intime. C'est un enfant bien-aimé qui court désespérément dans les bras rassurants et accueillants d'un père aimant, et qui dit avec une honnêteté et une vulnérabilité totale « Je ne peux pas y arriver seul, mais je sais avec une certitude absolue que tu peux parfaitement y arriver. » C'est une prière qui commence déjà consciemment et intentionnellement par une action de grâce pour les bienfaits reçus, qui reconnaît déjà avec une profonde conviction la bonté intrinsèque de Dieu, qui célèbre déjà, par un souvenir intentionnel, ce qu'il a fidèlement accompli dans le passé, qui repose déjà avec une confiance inébranlable sur sa fidélité passée comme garantie solide et inébranlable de sa fidélité future promise. Lorsque vous priez avec une gratitude intentionnelle et précise, quelque chose change simultanément, chimiquement, dans votre cerveau et spirituellement, dans votre cœur, car la gratitude authentique et l'anxiété destructrice ne peuvent coexister dans votre âme. Ce sont des fréquences émotionnelles incompatibles par nature. Réfléchissez-y clairement. L'anxiété destructrice vous pousse à vous focaliser de manière obsessionnelle et exclusive sur ce qui vous manque, sur ce qui pourrait mal tourner, sur le pire scénario imaginable. C'est une focalisation mentale obsessionnelle et totalement déformée sur le négatif menaçant. La gratitude intentionnelle, quant à elle, vous amène à vous concentrer délibérément sur ce que vous avez déjà reçu gratuitement, sur ce qui, contre toute attente, a fonctionné à merveille, sur les innombrables bénédictions reçues gratuitement et que vous ne méritiez même pas. C'est une focalisation intentionnelle et équilibrée sur le positif réel et vérifiable. Lorsque vous commencez intentionnellement à exprimer votre gratitude de manière spécifique et détaillée, au beau milieu d'une prière, pour la situation précise qui vous préoccupe profondément et constamment, vous détournez consciemment et délibérément votre regard mental et spirituel du problème. Vous quittez le tunnel étroit, sombre et claustrophobique de l'anxiété, et vous vous élevez intentionnellement vers un lieu plus élevé où vous pouvez embrasser le panorama dans son ensemble, avec une perspective divine. Et d'en haut, avec une perspective divine et éternelle, les choses apparaissent radicalement et complètement différentes. Les problèmes réels et objectifs continuent d'exister concrètement, mais ils ne semblent plus insurmontables face à Dieu Tout-Puissant. Les difficultés authentiques et douloureuses demeurent bien réelles, mais elles ne paraissent plus insurmontables avec l'aide divine. Permettez-moi de vous donner un exemple concret de la façon dont cela fonctionne dans la vie de tous les jours. Imaginez que vous soyez sincèrement et légitimement inquiet pour votre argent et que vos finances soient serrées. Vos comptes ne sont tout simplement pas équilibrés à la fin du mois et vous ne voyez aucune solution. Vous pourriez prier désespérément ainsi « Seigneur, je suis complètement désespéré. Je ne sais absolument plus quoi faire ni vers qui me tourner. Tout va très mal et ne cesse d'empirer. Je vais tout perdre, tout ce que je possède et tout ce que j'ai construit. » Ou bien vous pourriez prier avec une foi confiante ainsi « Père céleste bien-aimé, merci car jusqu'à présent tu m'as fidèlement soutenu, sans faillir. Merci car je n'ai jamais manqué du nécessaire pour survivre, ni pour ma famille. Merci car même pendant les mois les plus difficiles financièrement de ma vie, tu as toujours pourvu à mes besoins au moment opportun, ni trop tôt ni trop tard. Maintenant, avec humilité et confiance, je te présente ce besoin réel, urgent et précis,
ayant la ferme conviction que tu es le même Dieu absolument fidèle qui m'a conduit jusqu'ici et que tu as déjà une solution précise et parfaite que je ne peux encore percevoir avec mes yeux limités. Vois-tu la différence radicale et transformatrice? Les deux prières reconnaissent honnêtement et clairement le même problème réel et objectif, mais l'une accroît de façon exponentielle et destructrice une anxiété paralysante. L'autre, de façon surnaturelle et puissante, invite une paix qui surpasse toute compréhension. Et voici la promesse puissante et surnaturelle. La paix de Dieu qui surpasse de loin toute compréhension humaine et toute logique rationnelle gardera activement et constamment vos cœurs et vos esprits en Christ. Cette paix surnaturelle n'est pas simplement l'absence de problèmes extérieurs et de circonstances difficiles. Ce n'est pas une vie facile sans aucun défi. C'est la présence puissante et tangible de Dieu au cœur même des problèmes réels et douloureux. C'est une paix qui n'a aucun sens pour les observateurs extérieurs qui ne connaissent pas Dieu. C'est traverser une crise financière absolument dévastatrice et ressentir une sérénité inexplicable et surnaturelle. C'est être confronté à une situation de santé objectivement difficile et grave et éprouver un profond repos intérieur que vous-même ne pouvez expliquer pleinement aux autres. C'est la paix surnaturelle qui ne provient pas de la résolution parfaite de tous les problèmes et de leur élimination, mais d'une confiance profonde en celui qui résout miraculeusement toutes choses. Non pas d'une compréhension intellectuelle totale, mais d'une connaissance intime de celui qui comprend parfaitement toutes choses. Non pas en cherchant à tout contrôler de manière anxieuse et obsessionnelle, mais en nous reposant en toute confiance sur celui qui contrôle souverainement toutes choses dans l'univers. Et cette paix divine et surnaturelle accomplit quelque chose d'absolument extraordinaire et miraculeux. Elle veille activement comme une sentinelle. Le mot grec employé ici est « phrouréo », qui signifie précisément monter une garde militaire stratégique, protéger stratégiquement comme une forteresse, veiller constamment et attentivement comme un soldat entraîné protège une ville assiégée contre de dangereux envahisseurs ennemis. La paix de Dieu devient une gardienne active et vigilante de votre cœur émotionnel vulnérable et de votre esprit éclairé menacé. Elle vous protège puissamment de l'invasion et de la domination totale de l'anxiété destructrice qui cherche à vous anéantir. Elle maintient vos émotions volatiles et vos pensées chaotiques en sécurité, stables et équilibrées, fermement ancrées en Christ, même lorsque tout autour de vous est plongé dans un chaos total et menaçant. Il ne s'agit pas d'utiliser une volonté herculéenne et surhumaine pour refouler artificiellement vos inquiétudes. Il ne s'agit pas de refouler dangereusement et morbidement vos émotions, ni de prétendre superficiellement et hypocritement que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Il s'agit de la paix de Dieu qui vous protège miraculeusement et activement de l'inquiétude destructrice qui veut vous consumer. C'est Dieu lui-même qui fait ce que vous ne pouvez tout simplement pas faire par vous-même, par vos efforts et votre volonté humaine. Ainsi, le remède divin et efficace contre l'anxiété chronique ne consiste pas à lutter de force contre l'inquiétude par la répression, car paradoxalement, cela ne fait qu'accroître l'anxiété liée à cette inquiétude, créant ainsi un cercle vicieux. Il s'agit de prier avec persévérance, constance et confiance. Il s'agit de présenter honnêtement et vulnérablement vos demandes spécifiques à Dieu qui vous aime. Il s'agit de parler ouvertement et franchement de ce qui vous afflige profondément et constamment à celui qui a le pouvoir illimité de changer toute situation impossible. Il s'agit de transformer consciemment et intentionnellement cette énergie mentale destructrice de l'inquiétude en une intercession puissante, constructive et pleine de foi. Et tandis que vous priez sincèrement et avec persévérance, tandis que vous rendez grâce intentionnellement et précisément, tandis que vous présentez vos demandes en détail, quelque chose d'absolument surnaturel se produit puissamment dans le domaine spirituel invisible. L'anxiété paralysante commence à se dissiper progressivement et visiblement comme la brume au soleil. Non pas nécessairement parce que le problème a disparu comme par magie et instantanément sans laisser de traces, mais parce que vous vous êtes consciemment souvenu de qui est votre Dieu puissant et aimant. Et ce simple souvenir intentionnel change absolument tout dans votre perspective. Cela change radicalement votre perspective et votre vision mentale. Cela transforme complètement votre état émotionnel et spirituel. Cela allège considérablement le poids psychologique et émotionnel que vous portez au quotidien. Il existe un rythme divin
et absolument immuable, qu'il vous faut comprendre profondément si vous souhaitez véritablement vivre libéré de l'anxiété chronique. Dieu accorde sa grâce pleinement suffisante chaque jour, et non pour une semaine, un mois ou une année entière. Jésus l'a exprimé clairement et sans détour. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura ses propres soucis. À chaque jour suffit sa peine. Cette phrase est trop profonde pour passer inaperçue ou être lue superficiellement et vite oubliée. Jésus révèle un principe fondamental sur la manière dont Dieu agit et sur la façon dont vous avez été créés pour vivre, un jour à la fois, un pas à la fois, un instant précieux à la fois, sans vouloir porter le poids du lendemain sur vos épaules. Aujourd'hui, à cet instant précis et unique, vous avez un choix qui définira littéralement votre vie et votre avenir. Vous pouvez choisir consciemment de faire confiance au Père qui vous aime infiniment et inconditionnellement. Vous pouvez choisir de lâcher prise sur ce contrôle illusoire que vous n'avez jamais vraiment eu. Vous pouvez choisir de vivre au jour le jour, avec la grâce qui vous suffit amplement pour aujourd'hui. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence est offerte gratuitement pour garder votre cœur. Mais vous devez choisir délibérément. Vous devez décider consciemment de transformer l'inquiétude en prière persévérante. Vous devez intentionnellement échanger l'anxiété contre une adoration sincère. Vous devez consciemment lever les yeux au-dessus de vos yeux. Ce choix quotidien, fait à chaque instant, transformera radicalement votre vie. Non pas instantanément comme par magie, mais progressivement, comme une croissance. Maintenant, j'aimerais vraiment que vous fassiez quelque chose de très concret avec moi. Laissez un commentaire ci-dessous pour me dire comment ce message a touché votre cœur. Dites-moi quelle anxiété précise vous confiez consciemment à Dieu aujourd'hui après avoir entendu ce message. Partagez brièvement votre combat actuel, votre petite ou grande victoire, votre décision renouvelée de faire confiance à Dieu en toutes circonstances. Car lorsque vous le déclarez publiquement, lorsque vous écrivez et exprimez vos sentiments, lorsque vous témoignez de ce que Dieu fait dans votre vie, quelque chose de puissant se fortifie en vous spirituellement. Votre foi grandit en étant confessée publiquement. Votre confiance se consolide en étant clairement verbalisée. Et vous aidez énormément d'autres personnes qui traversent exactement la même chose, mais se sentent complètement seules et isolées. Alors, commentez maintenant sans honte ni timidité. Partagez cette vidéo avec une personne en particulier qui a désespérément besoin d'entendre ce message libérateur. Et restez connecté à la chaîne, car de nombreuses autres vérités transformatrices de Dieu vous attendent dans les prochains messages. Le chemin de la foi ne s'arrête pas ici, dans cette vidéo. En vérité, et à bien des égards, ce n'est que le début pour vous. Je souhaite sincèrement vous accompagner dans ce cheminement transformateur en vous rappelant toujours Jésus-Christ qui est à l'origine de tout et qui accomplira notre foi jusqu'à son terme. Que Dieu vous bénisse abondamment et profondément dans tous les domaines. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.